C'est ici que tout a commencé, dans ces sous-bois où la lumière pénètre discrètement. C'est le début du XVe siècle dans la vallée de la Brelle et l'activité verrière est en train de naître. La forêt fournit le bois de chauffe et les cendres des fougères favorisent la fusion du sable. D'abord artisanale, la production du verre va rythmer le temps de cette vallée jusqu'à nos jours. Ce sera d'abord du verre plat, puis de la gobeletterie et enfin le flaconnage. À la fin du XIXe siècle, elle change de dimension et devient pleinement industrielle grâce à la ligne ferroviaire, le Tréport-Paris et au charbon d'Angleterre. C'est entre les années 1920 et 1930 qu'arrivent les machines semi-automatiques. Et juste après la Seconde Guerre mondiale, qu'est importé des États-Unis le principe des machines automatiques dites IS. Celles-ci vont accélérer la modernisation de l'activité et accompagner le développement des parfumeurs français. Aujourd'hui, 70% de la production mondiale de flaconnage de luxe pour la parfumerie, les spiritueux ou la pharmacie est fabriquée ici par 70 entreprises et 7500 salariés au savoir-faire complémentaire. Ces entreprises sont regroupées au sein d'une association, la Glass Valley, premier pôle mondial de flaconnage de luxe. Dans le but de mieux faire connaître sa spécialité et ses métiers, la filière a imaginé la création d'un flacon original. Ce flacon, qui était encore une goutte de verre en fusion il y a quelques instants, est le résultat d'une longue histoire qui réunit de nombreux savoir-faire et commence par une idée, une esquisse, un dessin. Nous, notre objectif, c'était aussi de donner du sens à la Glass Valley. Donc on est parti du logo. Le logo était déjà une réflexion sur les métiers des membres de la Glass Valley, avec un logo en forme de paraison qui représentait la goutte de verre, avec le moule autour de cette paraison, avec la finition sur le flacon qui est le parachèvement. Donc on s'est dit, on reprend cette forme-là pour faire le flacon. Et on a un flacon qui est à la fois esthétique, à la fois parfum, et qui permet à chacun des membres de dire, voilà, moi j'ai participé à ce niveau-là, voilà ma technicité, voilà ma modernité, voilà, etc. La maquette, en train d'émerger de cette résine, est la première forme du futur flacon de la Glass Valley. En fait, la particularité de notre métier, c'est qu'on est des artisans industriels. Et à la fois, il y a un savoir-faire, une valeur ajoutée humaine de maquettistes, d'opérateurs qui travaillent à la main, et un mix technologique sur des technologies qui mettent en œuvre au travers de la stérolithographie ou via de l'usinage ou des coulées de pièces dans des moules. Tout un tas de process qui permettent d'élaborer et de produire cette maquette Glass Valley. Dans la chaîne de fabrication d'un article en verre, le fondeur intervient entre le maquettiste et le mouliste. La vallée de la Brelle a la chance de disposer d'une fonderie dont la production est orientée vers les moules de verrerie. Nous sommes une fonderie de fonte où nous fabriquons essentiellement du moule de verrerie et de la pièce mécanique, à peu près 50%. Dans notre métier, on est le seul Français à fabriquer du moule de verrerie. Alors un flacon de parfum, en premier lieu, c'est un client qui nous demande une catégorie de bouteilles avec un nombre de moules bien spécifique, ainsi qu'une nuance de fonte. On a fait un brevet qui a été élaboré pour des verriers pour augmenter les cadences, qu'ils aient moins de réparations dans les moules et pour sortir des bouteilles très propres, avec un verre de qualité pure. Cette grande attention apportée à la qualité est la même lors de l'étape suivante. La fabrication des moules ébaucheurs et finisseurs, dont la parfaite exécution va conditionner la qualité du flacon. La profession de mouliste a profondément évolué ces dernières années. Aujourd'hui, la conception des moules se fait avec les clients à l'aide des techniques informatiques industrielles de CAO. Il faut ensuite assurer leur réalisation sur des tours et des fraiseuses à commande numérique, sans oublier le contrôle dimensionnel final. Bref, la profession se modernise en permanence et voit émerger de nouvelles compétences, tout en préservant cette passion particulière que l'on rencontre dans les métiers du verre. Le métier de mouliste, c'est de partir d'une matière brute et de construire et de façonner un moule et son outillage. On crée, on découvre tous les jours, on ne fait jamais la même chose. Il y a différents articles en verre, différents sujets. On a différentes situations. Je dirais que les moulistes sont un peu des artistes dans la chaîne de fabrication du milieu du verre.
Dernière étape avant le départ du moule vers la verrerie, le polissage. Autre savoir-faire, fruit d'une grande expérience. Quand la pièce arrive devant moi, donc je regarde l'aspect de la pièce et après je considère par rapport à ça ce que je vais utiliser comme toile, comme grain pour ébaucher cette pièce. Plus la finition est poussée, plus on utilisera de toile. Tous les éléments sont maintenant réunis pour que le flacon de la glace Vallée puisse prendre sa forme. Depuis toujours, le verre est fabriqué avec les mêmes composants de base auxquels viennent s'ajouter des oxydes, des fondants et des affinants qui constituent les secrets de fabrication de chaque verrier. Pour faire du verre, il nous faut du sable, de la soude et de la chaux et de différents autres produits. Et nous, notre métier, on est compositeur. Notre rôle, c'est de réceptionner les camions et de fabriquer la pâte. On essaie toujours d'avoir la meilleure qualité possible, mais c'est toujours la même base, quoi. On fabrique quand même 170 tonnes de compost par jour. Aujourd'hui, la préparation de la matière première est sécurisée et gérée informatiquement pour garantir la qualité du verre. Sa fusion est obtenue autour de 1500 degrés dans un four en briques réfractaire capable de supporter une température de 2000 degrés. Le verre en fusion est ensuite refroidi autour de 1300 degrés pour obtenir la viscosité nécessaire pour le formage. Puis il est acheminé jusqu'aux machines IS par un canal d'alimentation. À ce moment, la goutte de verre, appelée paraison, va être coupée au gramme près à une température comprise entre 1100 et 1400 degrés. Elle est tout d'abord conduite par des canaux appelés gobes dans le moule ébaucheur qui répartit les masses de verre. L'ébauche ainsi formée est ensuite transférée à l'aide du moule de bague dans le moule finisseur où le flacon prend sa forme définitive. Ici, on contrôle de l'arrivée de la composition, la matière première, jusqu'à la goutte de verre. Ensuite, il y a les machines, et nous, après, on contrôle, après les machines, les arches, la cuisson des flacons. Vous avez vérifié la cuisson? Non, on va le faire dès que les flacons sortent de l'arche. À sa sortie de la machine, le flacon fait l'objet d'un flammage qui en améliore la brillance et l'état de surface. Il va ensuite rester 1 à 2 heures dans l'arche de recuisson à une température de 550 degrés pour libérer les tensions créées dans le matériau lors du formage et éviter que le flacon se brise de lui-même. Le verre, c'est quand même une matière vivante et en plus, on est quand même fiers de faire partie d'une entreprise qui est numéro 1 mondial dans le flaconnage de luxe. Et puis on entend parler partout des flacons qu'on sort, donc quand on voit un flacon à la télé ou quand on le voit partout en publicité sur des photos dans les magazines, forcément on est fiers de sortir un verre de cette qualité. Le prestige, on le sait, ne supporte aucun défaut. Et c'est la raison pour laquelle le poids et les dimensions des flacons sont ensuite régulièrement contrôlés. Vient ensuite, dans des ateliers spécialisés, dits de tri ou de retri, le contrôle des défauts d'aspect selon une panoplie fournie par le verrier. Il faut être vigilante, concentrée. On apprend sur le tas en fait. Avec l'expérience, on arrive, il n'y a pas de formation spéciale. C'est les anciennes qui apprennent aux nouvelles et voilà. Il y a une technique en fait pour chaque flacon. Bien partir dès le départ en fait sur de bonnes manipulations des flacons. En fait. Savoir où regarder, comment les regarder, comment les prendre pour avoir la cadence parce qu'il y a une cadence. Une fois triés, les flacons peuvent être décorés selon différentes techniques de parachèvement ou habillés d'accessoires. Pour notre flacon, la première étape des opérations de parachèvement est un polissage. Il s'agit ici de supprimer la marque des joints de moule afin que le dessous du flacon soit bien lisse. Notre activité principale, c'est le polissage sur verre, en manuel et maintenant en automatique, même de la taille automatique pour des pièces plates ou des capots, des bouchons, tout ça. Le polissage, c'est une opération de parachèvement. En fait, un flacon ou un bouchon qui a été fait par un verrier, on fait une opération de polissage, c'est-à-dire avec de la ponce, on polit les flacons pour arriver à défaut zéro. Donc c'est une roue compressée en liège, un support en liège, et on met un abrasif avec du sable qu'on apporte à la roue pour polir un raccord ou un défaut vert. Nous, c'est beaucoup l'habitude. Ça fait quand même 12 ans que je fais ça, donc autrement, un bon policier, c'est 3 ans de boulot. C'est du plat, du rond, du ovale, c'est 3 ans de boulot.
Depuis quelques années, au vert coloré dans la masse se substitue très souvent la coloration de flacons par laquage. C'est un laquage dégradé qui a été choisi pour le flacon de la Glace Vallée. Notre métier, c'est de réceptionner donc un flacon qui peut être brut ou dépoli, de le laquer selon des exigences clients. Sur la qualité du verre brut, mettre un vernis, ça le rend plus brillant. Après, ça peut permettre aussi de faire d'autres choses derrière en décor, de protéger aussi certains flacons, donc d'avoir une meilleure qualité tenue. Je suis un petit peu l'œil du client, c'est-à-dire que lors d'un démarrage, il y a une présence client. Et c'est là où mon rôle est de prendre un maximum d'informations sur ses exigences et sur jusqu'où on peut aller dans le niveau de qualité par rapport à notre process. Certains procédés tels qu'un dégradé ou des laquages partiels sont plus compliqués. Donc c'est des choses à faire comprendre au client avant un démarrage pour que lui, il mette son curseur là où il le veut et qu'on n'ait pas de surprise en milieu de production sur une dérive de qualité. Le laquage, il est très innovant. Tous les ans, on essaie en tout cas d'apporter des nouveaux process, donc de nouvelles propositions pour nos clients. Le flacon étant maintenant laqué, il restait à y imprimer le logo de la Glace Vallée. La sérigraphie a été choisie parmi d'autres techniques. Elle consiste à appliquer une encre au travers d'un écran de soie ou d'un pochoir. La première étape déjà, c'est d'insoler au niveau des écrans, avoir le typon, la Glace Vallée, déboucher à l'eau chaude avec une soufflette spécifique. Et après, le régleur vient chercher l'écran qui est séché pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Le flacon, la Glace Vallée, il y a plusieurs diamètres. Et ça, c'est le régleur qui doit exactement trouver le bon diamètre pour essayer de sortir la sérigraphie. Il y a beaucoup de différents flacons aujourd'hui et le rôle du régleur, c'est à lui de chercher les bonnes bases du flacon. Et on ne fait jamais la même chose. C'est à nous de chercher. Le rôle du régleur, il en apprend tous les jours. Notre flacon est maintenant prêt à recevoir un accessoire essentiel, sa pompe à parfum. Bienvenue ici, dans le monde de la haute cadence, où sont assemblées jusqu'à 30 000 pompes par heure sur les machines les plus sophistiquées. Composants plastiques injectés et autres composants tels que joints, ressorts, tubes plongeurs sont assemblés par ce robot doté d'un système de contrôle automatique en bout de ligne. Cette pompe, qui est une innovation récente, délivre un nuage de gouttelettes très fines. Changement de décor pour la fabrication du capot en surlin qui a été voulu transparent pour laisser apparente la couleur dorée de la pompe. On est formé, on sait la mise en route de la machine, du robot. On a le régleur qui est là, nous on peut intervenir dessus pour dépanner. Là elle est en semi-automatique, faut une personne postée, on regarde chaque pièce au niveau des défauts. Il faut être patient, il faut être manuel, il faut très bien regarder. Le moindre petit défaut, ça peut être sur une production et c'est fichu. Après plusieurs études et en accord avec son designer, la Glace Vallée a choisi un packaging dans l'esprit de son logo. L'idée était de suspendre le flacon au sein d'un étui en carton noir représentant le moule et ouvert en son centre. C'est à ce moment que le recours à un thermoformage transparent s'est imposé. Nous avons réfléchi à un calage en 2 parties, en matière transparente, de manière à effectivement ne pas voir ce calage. Nous avons travaillé sur un moule en aluminium avec une finition polymiroir, de manière à s'affranchir de toutes les marques possibles qu'on peut retrouver sur un moule classique. Nous avons mis 2 mois pour faire le développement entre les premiers plans, les validations, les échanges avec la Glace Vallée. Et ensuite, une fois que tout est validé, nous produisons 12 000 pièces en 8 heures, en une journée de travail. Pour la création du parfum, la Glace Vallée s'est naturellement tournée vers le pôle de compétitivité PAS, parfum, arômes, senteurs, saveurs. C'est plus précisément à Grasse, dans le sud de la France, qu'elle y a trouvé ce savoir-faire complémentaire au sien.
3 éléments, le feu, la forêt et la mer, ont été pris en compte par les partenaires du projet, avec pour souhait la réalisation d'un parfum unisexe. Plusieurs eaux de toilette ont été élaborées par les parfumeurs du Pôle Passe, puis présentées à un jury qui a porté son choix sur le parfum Forêt Marine, créé par la société Mann. Ce dernier réunit la fraîcheur des agrumes, le fond boisé souligné par le patchouli et des notes chaudes telles que la cardamome. Après 3 semaines de maturation, le concentré a trouvé son équilibre final. Il a ensuite été mélangé à l'alcool pour 3 autres semaines de macération avant d'être conditionné dans le flacon. Retour dans la Glace Vallée où tous les éléments du puzzle sont regroupés chez le conditionneur. Nous sommes ici sur une ligne de conditionnement semi-automatique en rapport avec la quantité de flacons fabriqués. Bien entendu, des lignes totalement automatiques existent pour des productions qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers de flacons. Les personnes arrivent ici, en général, elles n'ont jamais travaillé dans le parfum. C'est nous qui les formons sur le poste du travail. On leur explique avant d'arriver ce qu'elles ont à faire, ce qu'elles doivent faire, et après, elles n'ont plus qu'à suivre la chaîne. La première opération est le remplissage du flacon avec un volume d'eau de toilette au moins égal à la contenance affichée. La pompe est ensuite posée, puis sertie. Vient ensuite le tour de l'étiquette « Mention légale » posée sur le fond du flacon. Le capot est clipsé. Le flacon est ensuite placé dans les cales thermoformées qui comportent 2 détrompeurs permettant de toujours avoir le nom La Glace Vallée en façade. Le tout est inséré dans l'étui en carton qui va être scellé. On appose ensuite un numéro de série qui est un élément de traçabilité. Enfin, pour le transport, les flacons sont regroupés par 12 dans des caisses en carton, dites américaines, sur lesquelles sont apposées des étiquettes d'identification. Je suis responsable qualité et mon rôle, c'est d'assurer la qualité du produit qu'on fournit à nos clients, aux consommateurs. Je prélève des pièces sur chaîne toutes les heures. Ensuite, je regarde visuellement, j'effectue un contrôle d'étanchéité et si tout est OK, la production continue sans aucun problème. C'est bien parce que le souci de la qualité est présent à toutes les étapes de la production, à l'image de ce flacon, que la Glace Vallée est connue et appréciée. Si 70% de la production mondiale des flacons haut de gamme sont produits dans cette vallée entre Normandie et Picardie, ce n'est donc pas le fruit du hasard. C'est au contraire le fruit d'une industrie qui sait conjuguer les dernières technologies avec des savoir-faire complémentaires qui se transmettent de génération en génération. Forte de son histoire, de son leadership mondial, de ses investissements, la Glace Vallée est une filière d'avenir portée par le Made in France. Univers de passionnés, ces multiples métiers sont autant d'opportunités pour tous ceux qui souhaitent s'accomplir dans un environnement où la maîtrise de la matière est du domaine de l'art.